Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, je vais te parler de comment apprendre à s'aimer sans culpabilité. Donc, je t'invite vraiment à aller jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te donner des étapes, tu vas voir, pour te permettre de faire un point, un bilan de là où tu en es. Et n'oublie pas de liker aussi cette vidéo si elle te plaît, si elle peut t'apporter des éléments et puis moi, ça me permet aussi d'avancer pour t'aider encore davantage. Donc, je suis Edmonde, j'aide les femmes entrepreneurs à se libérer de leur stress financier pour qu'elles puissent être vraiment en sérénité. Donc, je les accompagne sur le socle intérieur, sur l'estime de soi, sur leur libération, sur leur transformation intérieure pour qu'elles puissent créer l'audace pour poser des actions et créer leur richesse financière. Alors, dans cette vidéo, tu vas voir, je vais t'expliquer. Alors, je vais partir sur je vais partager mon écran et on va donc visiter toutes ces pages pour que tu puisses avoir donc des pistes pour te libérer du piège de la dépendance affective pour mieux aimer les autres. Quand tu es dans la dépendance affective, tu ne sais pas t'aimer et tu ne sais pas aimer les autres. Ça, c'est entendu. Donc, j'aime beaucoup parler de l'origine, tu vois, j'aime beaucoup donner de l'information aussi à ce niveau-là. Et en fait, la dépendance affective, elle provient d'un manque d'estime de soi. Alors, l'estime de soi, beaucoup de personnes la confondent avec la confiance en soi. Tu ne peux pas avoir de confiance suffisante si tu n'as pas suffisamment de confiance en toi, d'estime de toi, pardon. Tu ne peux pas avoir un niveau de confiance élevé si tu n'as pas suffisamment un niveau élevé d'estime de toi. Donc, lorsque tu manques d'estime de toi, eh bien, ça t'empêche de t'aimer totalement. Et d'où ça vient? Ça vient de ton éducation, de tes mémoires transgénérationnelles, de tes blessures karmiques aussi, hein. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte lorsqu'on travaille sur ces facteurs d'estime de soi. La conséquence, eh bien, alors attends, je vais relever ici. Voilà. La conséquence, c'est que dans ta vie, dans ta systémie, tu vas vivre des situations douloureuses, tu vois, parce que tu es en manque d'amour de toi, donc forcément, tu vas être dans la dépendance. Tu vas être dans la dépendance affective et tu vois sur cette image, il y a des liens, bien sûr, invisibles qui se créent. Tu vois, la personne féminine est là et l'autre est là qui s'en va parce que, si tu veux, ces blessures, elles sont très profondément ancrées et du coup, ça affecte l'autre parce que il est retenu dans un système. Je te parle aussi bien de dépendance dans ta vie personnelle que professionnelle, hein. On est vraiment dans ta systémique. Ça peut concerner tes enfants, ton conjoint, tes activités, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Tous ces liens ne sont que des liens de dépendance qui sont bien entendu invisibles et qui se manifestent de manière inconsciente. Il est toujours juste d'aller rechercher la cause, tu vois. Et la cause de la dépendance affective, elle est liée sur la peur de la perte. Peur de perdre l'autre, peur de perdre l'amour, peur de perdre l'argent, peur de perdre ses biens, tu vois. Donc, ce sont des mémoires émotionnelles qui sont sur le rejet, sur l'abandon et qui sont de manière inconsciente. Alors, si toi, dans ton histoire, tu as été rejeté, tu as été abandonné, il y a des liens invisibles, hein, en matière d'inconscient qui sont donc sur le rejet et l'abandon. Parce que forcément, comme tu as ces blessures en toi, tu vas agir de la même manière. Et quand tu es abandonné, tu vas être en souffrance, tu vois, en souffrance d'abandon. Si tu es rejeté, ça va être très souffrant pour toi. Alors, je fais une parenthèse parce que pour ma part, j'ai été rejetée, abandonnée et je n'ai pas souffert de cette dépendance affective, en tout cas aussi
très souffrante par rapport à ça. Donc ça, c'est important à souligner parce que ça dépend, si tu veux, si tu as reçu beaucoup d'amour, malgré tout, de la part d'un de tes parents, par exemple. Hein, moi, ça a été mon cas, où ma mère m'a apporté énormément d'amour, mais ma mère souffrait énormément de dépendance affective. Donc, tu vois, tout ça, c'est vraiment très, très important. Donc, qu'est-ce que tu fais lorsque tu es en dépendance? Eh bien, tu agis en fonction de l'autre. C'est-à-dire que tu ne fais pas ça par ton propre chef, tu vas faire ça pour faire plaisir à l'autre, parce que l'autre le veut, mais toi, tu n'es pas à l'écoute de tes besoins. Et donc, tu n'arrives pas à prendre ta place dans ta vie, d'accord? Et tu as de la difficulté à prendre de la hauteur. Tu vois, dans mes accompagnements, quand je parle d'audace, je dis bien que c'est de prendre de la hauteur sur la situation de manière consciente. Et là, c'est à partir de là qu'on peut poser des actions et c'est là qu'on va rentrer dans l'audace parce que on est vraiment sur la libération de filtres qui empêchent justement de créer l'audace. Donc ça, tu vois, c'est vraiment important que tu saches vraiment ce qui se passe chez toi. Est-ce que vraiment tu fais ça parce que tu es à l'écoute de tes besoins? Est-ce que tu as du mal à prendre la place dans ta vie? Est-ce que tu as de la difficulté à prendre de la hauteur? Ça, c'est vraiment très important. Parce que sinon, eh bien, tu restes dans le cercle tu rentres dans le cercle vicieux de la dépendance affective et elle se passe en 4 catégories. Donc, on va les énumérer. Tu es dans une dépendance passive, tu peux être dans la codépendance, dans la dépendance agressive ou bien dans la contre-dépendance. Donc là, on va voir tour à tour de quoi il s'agit. La dépendance passive, eh bien, ce sont des personnes qui ont une faible estime de soi, tu vois. Et l'autre, en fait, il est là pour venir combler ce besoin qui manque d'estime de soi, tu vois. Sinon, la personne, elle est complètement détruite intérieurement, elle n'a pas de socle intérieur, elle est très fragilisée parce qu'elle a besoin de l'autre et que l'autre vienne nourrir ce manque béant qui est à l'intérieur d'elle-même. Donc, ce sont des personnes qui demandent de l'aide à tout moment et un réconfort permanent. Elles ont besoin d'être rassurées. Elles ont besoin qu'on leur donne la permission de manière, si tu veux, invisible aussi, tu vois, mais c'est comme si en elles, il y avait quelque chose qui était acté et qui dit, OK, c'est bon, j'y vais maintenant, tu vois. Elles ont besoin de ça et elles sont très souvent dans la soumission. D'accord? Donc, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à décider, à prendre des décisions ou qui se mettent dans des situations pas possibles parce qu'elles n'ont pas pu faire ce qu'elles devaient faire. Donc, ce sont bien entendu, tu l'as bien compris, des personnes qui ont du mal à exprimer leur désaccord également. Si elles ne sont pas d'accord, elles ne le diront jamais. D'accord? Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, on va voir, c'est la codépendance. Quand on est dans la codépendance, c'est un état qui est différent de la dépendance, mais la personne va dépendre de l'autre pour être heureuse dans sa vie. C'est-à-dire que c'est une personne qui va avoir besoin d'être en couple tout le temps, qui va avoir besoin d'être entourée de beaucoup d'amis, de beaucoup de gens pour pouvoir exister, pour pouvoir être heureuse, parce qu'elle a du mal à se retrouver seule. Quand on est dans la codépendance dans un couple, hein, ça veut dire que l'un et l'autre est dépendant de la dépendance de son partenaire, d'où la nécessité de l'aider. C'est-à-dire que c'est comme si il y a, si tu veux, l'un des deux partenaires qui va se sentir important pour aider l'autre. Tu vois? Donc là, on est dans ce système de codépendance. Mais bien entendu, ce n'est pas un comportement altruiste, tu vois, parce que quand on est dans l'amour de soi, on est, voilà, on est vraiment dans la libération de tout ça. Et ensuite, on a la dépendance agressive. Alors là, la personne a tellement de colère en elle qu'elle va rejeter toutes ces colères sur l'autre, dans son travail, son conjoint, etc., qui va la dévaloriser parce elle a beaucoup de ressentiments et toutes ces projections ne sont que des reflets qui sont à l'intérieur d'elle-même. Donc ça, tu vois, c'est important. Quand on est dans la contre-dépendance, donc là on est sur la quatrième étape, eh bien c'est le rejet de la relation, tu vois, pour ne pas vivre une menace pour son autonomie. C'est-à-dire que les personnes croient qu'elles sont libres, mais pour se rendre libres, en fait, elles vont quitter.
elles vont rejeter un travail, une maison, etc. Parce qu'elles ont peur de perdre leur autonomie. Donc elles montrent une image parfaite d'elles-mêmes, de puissance et de succès, mais en fait, elles sont dans un but de domination aussi, c'est-à-dire qu'elles peuvent dominer les uns et les autres dans leur entourage. Donc ce qui veut dire qu'elles croient, on est un peu dans le syndrome de l'imposteur, hein, c'est-à-dire c'est de montrer un certain visage, mais qui n'est pas du tout celui qui est à l'intérieur d'elle-même, d'accord? Alors on peut se dire, ok, mais alors c'est quoi la différence entre l'amour et la dépendance? Quand on est dans l'amour, on est dans la recherche de l'autre qui produit du bien-être. Et sans amour de soi, on ne peut être dans l'amour avec l'autre. C'est-à-dire que quand tu es dans l'amour, tu n'es pas dans l'un ou l'autre. On est dans le et pour former une unicité. Hein, comme je dis toujours, notre monde, nous sommes construits sur les polarités. Et pour pouvoir faire cette unicité, il faut les deux polarités. Si on ne fonctionne que sur une seule polarité, on n'aura pas l'unicité. Et du coup, eh bien, tu vas rentrer dans la dépendance. D'accord? Être dans l'amour, c'est vraiment accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, parce que tu les reconnais aussi en toi. D'accord? Et la dépendance, eh bien, c'est le sens négatif de la relation, parce qu'elle va faire ressurgir un malaise dans la relation, forcément. D'accord? Donc, je parle toujours sur tous les niveaux, sur toute la systémique. Ce qui est très important, en tout cas, c'est de vivre l'expérience de la vie. Dans l'amour, c'est vivre un amour avec la présence de l'autre sans pouvoir y mettre des mots. Tu vois, on est dans ce bien-être, hein, que ce soit dans un bien-être professionnel, une équipe, un groupe, le conjoint, etc., les enfants, on est complètement dans cet amour. Et lorsqu'il y a de la dépendance, eh bien, il y a toujours des aspects très spécifiques de notre vie. C'est-à-dire que on va toujours aller chercher des mots pour poser sur des mots, M-A-U-X, d'accord? Donc, bah, je suis bien avec toi parce que tu dis rien. Je suis bien avec toi parce que tu acceptes tout. Donc, il y a toujours quelque chose. Bon, là, j'exagère un peu, hein, mais c'est pour te montrer que, en fait, il y a toujours quelque chose pour te donner ça. Alors, j'ai voulu te faire ce paramètre parce que pour vraiment que tu puisses te donner vraiment des pistes. Donc, comment te donner de l'amour dans une démarche holistique, hein? Tu sais, l'holistique, c'est le tout et c'est sur les 4 dimensions de l'être. Donc, le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Et bien entendu, eh ben, c'est d'apprendre à t'aimer sur tous tes plans, sur toutes tes dimensions de l'être. Hein. Ton corps physique, il n'y a pas que le corps physique, on a aussi tous nos corps subtils et autres. Hein. On est vraiment dans toutes ces dimensions-là. C'est te libérer aussi de tes peurs et de tes attachements et de tes conditionnements. Alors, je sais, c'est facile à dire, te libérer de tes peurs, parce que nous avons tous nos peurs, hein, au niveau psychologique, on est tous avec des peurs. L'important, c'est de savoir vraiment accepter ces peurs et pour pouvoir les libérer. Et lorsque tu sais ça, ben, tu vas peu à peu te libérer de tes attachements et de tes conditionnements. Tu vois, si tu as toujours l'habitude de fonctionner de telle ou telle manière dans ton couple ou dans ton professionnel, tu dois changer ces comportements pour t'amener à une transformation. C'est de développer aussi tes potentiels. Lorsque tu es vraiment dans cette dépendance, tu n'arrives pas à développer tes potentiels puisque tu n'es pas au cœur de toi-même, tu vois. Et c'est de comprendre ce que la vie peut t'amener. Parfois, la vie, bah oui, elle t'amène des choses sympas, d'autres moins, mais c'est de savoir les gérer. Et lorsque tu es dans cette conscience, justement, lorsque tu as cette vision, c'est de voir ben, en fait ce qui se passe et ce que tu crées à l'extérieur. Parce que cette réalité extérieure, c'est toi qui as créé ces situations. Hein, sans jugement, sans rien d'autre. Tu sais, j'aime beaucoup travailler avec la citation de Jung qui dit celui qui regarde à l'extérieur rêve et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Tu vois, c'est de comprendre vraiment que c'est nous qui créons nos situations avec toute notre programmation mentale et autres. Donc, à partir de là, ça va vraiment t'amener une autre ouverture de conscience et tu ne peux que t'aimer. Tu vois, tu ne peux que t'aimer pour mieux aimer les autres. Tu ne peux mieux que te respecter pour mieux respecter les autres et d'être toujours dans cette bienveillance. Donc, c'est de prendre aussi des risques, de vivre des expériences uniques. Tu vois, c'est d'oser, oser.
à franchir des étapes, oser aller vers l'inconnu, oser explorer, tu vois, faire plein de choses. Donc ça, c'est vraiment très très important parce que ça va te servir dans ta vie et ça, je peux te l'assurer, je peux te l'affirmer aussi et on va en parler après et tu vas voir, je vais te partager une expérience que j'ai vécue et que je m'en sers parce qu'elle m'anime, elle me donne une force, une joie incroyable et voilà, c'est vraiment de ne pas oublier ça. Et puis, c'est de cesser de te battre et être dans l'acceptation. Parfois, tu te bats contre toi-même, tu vois, en te battant contre un système, en te battant contre ce qui est, par exemple, au niveau de l'économie, au niveau de... c'est OK, tu vois, en tout cas, c'est mon point de vue, tu vois. Mais plus tu es dans cette acceptation-là, tu es dans ce système, tu es dans cette vie-là, dans cet espace-temps-là. Donc, voilà, c'est de comprendre ce qui se passe en toi, tu vois. Et puis, bien entendu, c'est de penser positif, d'accord? Plus tu as des pensées positives, plus tu vas attirer le positif. Tu vois, je pense à la loi d'attraction. La loi d'attraction, euh, qui dit que tu dois te connecter, par exemple, sur la loi d'attraction pour recevoir de l'argent, par exemple, non, c'est-à-dire que si ton intérieur n'est pas OK pour que toi tu reçois de l'argent, tu n'en recevras pas. Et c'est pour ça que ça ne marche pas toujours, d'accord, cette loi d'attraction. Tu n'attires que ce que tu es à l'intérieur de toi, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, tu vois, quand je travaille sur l'argent, et d'ailleurs, je vais te mettre le lien justement pour un guide que j'ai créé qui va te parler de ton espace intérieur, tu vois, ça, c'est qu'est-ce que tu as reçu et qu'est-ce que tu as créé, tu vois, comme espace intérieur, d'accord? En quoi es-tu capable de recevoir? Est-ce que tu es capable de recevoir de l'argent? Combien peut-être que tu as une idée qui n'est pas du tout adaptée à ce que tu es à l'intérieur, d'accord? Donc, c'est de te fixer aussi des objectifs atteignables. Parce que, bien entendu, si tu dis, bah, je veux, j'en sais rien, faire quelque chose d'incroyable et que pour le moment, tu as besoin de te former, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de passer par des paliers, eh bien, tu dois te fixer en premier lieu des objectifs atteignables et mettre ce qu'il faut pour pouvoir gravir les échelons. Et puis, c'est d'adopter le pardon. Je travaille beaucoup avec le pardon aussi, qui est le pardon radical, où là, on pardonne vraiment sur toutes ces dimensions, et puis reconnaître ben, que oui, nous sommes des êtres spirituels aussi, et que nous avons aussi toutes ces dimensions-là. Et c'est aussi apprendre à surmonter tes fardeaux. Ça, c'est vraiment une liste, tu vois, sur laquelle tu vas pouvoir réfléchir, qui va te donner de la matière. D'accord? Le secret de l'indépendance, au fond, je vais te donner 3 pistes. Je vais vraiment te suggérer de sortir et d'essayer de nouvelles choses. Passe à l'action, c'est vraiment hyper important. Fais des nouvelles choses. Et c'est par là que tu vas devenir de plus en plus autonome, de plus en plus dans l'indépendance. Et puis, autre chose que je dis, c'est entraînez-vous à rester seul le plus souvent possible. Mais on est bien seul. On est très bien seul, même accompagné, c'est savoir se respecter des moments de solitude, même avec un couple, même dans son travail, on est vraiment dans ce bien-être avec soi-même. Et puis aussi, abandonner le contrôle, hein, c'est-à-dire qu'on lâche prise et on abandonne de tout contrôler. Ok? Je te pose cette question, elle est hyper importante, j'espère que tu vas pouvoir la voir. As-tu déjà pris des risques et vécu une expérience unique? Ça vraiment, écris-la et fais réfléchir. Écris-la parce que c'est vraiment un élément qui va te servir dans ta vie, vraiment. Parce que c'est un élément sur lequel c'est une expérience que tu as vécue sur laquelle tu vas pouvoir te rattacher. Moi, je vais te partager la mienne. Je n'ai jamais connu mon père et quand j'ai décidé d'aller retrouver mon père, j'ai vraiment battu, j'ai fait des pieds et des mains en métropole, en Guadeloupe. Et quand j'ai décidé de partir en Guadeloupe pour retrouver mes traces paternelles, je me souviens, j'ai loué une voiture et j'étais toute seule et j'allais donc à Sainte-Anne, donc là où habitait mon père.
Et je me souviens de cette image très forte où j'étais juste en haut de la route avec ce ciel qui était incroyablement beau et ce ressenti que j'avais. Et c'est vraiment une expérience unique que j'ai traversée, de m'être donné la force et le courage de retrouver tous les membres de ma famille paternelle que je ne connaissais pas. Et en Guadeloupe, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Donc cette expérience, elle est pour moi, si tu veux, mon élément phare. Tu vois, c'est vraiment une victoire sur moi-même, sans parler de tout ce que j'ai fait en amont au niveau des recherches, mais même d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir été jusqu'en Guadeloupe pour retrouver mes traces. Waouh, c'est vraiment une expérience que j'ai vécue et qui m'accompagnera toute ma vie jusqu'au bout, tu vois. C'est elle qui me donne cette force, qui m'anime, et c'est ce que je veux te communiquer. Donc, c'est vraiment ça, vraiment, va jusqu'au bout de ça. La solitude, tu vois, on dit qu'elle est négative quand on la confond avec l'isolement, le manque ou l'abandon. Et à ce moment-là, quand tu es comme ça, eh bien, tu vas tout mettre en œuvre pour ne pas te retrouver face à toi-même. Donc, je t'invite vraiment à choisir le chemin de l'amour, tu vois, par rapport à toi. C'est vraiment la clé de ta vie intérieure où tu vas développer ta créativité et c'est ton immense liberté pour se reconnecter à toi. Voilà, écoute, j'espère que voilà, ce partage t'aura plu. En tout cas, pour que tu puisses, je te mets le lien, hein, comme je t'ai dit, donc pour que tu puisses recevoir ce guide par rapport à ce plan financier intérieur, ça va vraiment t'aider, ça va vraiment te permettre de voir où tu en es dans cette capacité-là. Et puis, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour recevoir toutes mes autres vidéos. Voilà, je te dis à très bientôt.